Nous vous apportons les dernières nouvelles, les analyses approfondies et les débats sur les sujets qui comptent pour notre pays. Si vous êtes confortablement installé et vous êtes abonné à la chaîne Actus Politique News, on peut continuer. Titre du jour. Cameroun versus Kenya, les lions indomptables prêts à rugir pour la CAN 2025. Le football est la seule religion qui ne divise jamais. Au contraire, il rassemble. Nelson Mandela. L'effervescence est à son comble à Yaoundé. Le vendredi 11 octobre 2024 approche à grands pas, et les lions indomptables du Cameroun sont fin prêts à rugir sur la pelouse du stade Amadou Ahidjo. L'adversaire, les Harambee Stars du Kenya, une équipe qui n'est certes pas parmi les favorites, mais que le Cameroun ne compte pas sous-estimer. En football, rien n'est jamais acquis, comme dirait un certain entraîneur après une défaite improbable contre une équipe inconnue. Mais ici, l'heure est au travail et à la concentration, car l'enjeu est grand, la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Sous la direction experte de Marc Brice, entraîneur belge que beaucoup connaissent pour son pragmatisme et sa capacité à transformer une équipe en véritable machine de guerre, les lions indomptables sont réunis à Yaoundé. Les supporters camerounais peuvent être rassurés, tous les joueurs convoqués sont bel et bien là. Certains ont pris un peu plus de temps pour rejoindre le groupe, mais ils sont désormais au complet. La petite dernière recrue, Moumi Ngamale, a débarqué mercredi soir, ajoutant la touche finale à une équipe déjà bien charpentée. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais, surtout quand on parle d'un talent de cette trempe. Le climat dans le camp des Lions est pour le moins électrique. Une fois réunis, les 24 joueurs ont rapidement retrouvé leurs automatismes. Et qui pourrait les blâmer? Avec une échéance aussi cruciale, la moindre seconde compte. Le programme d'entraînement concocté par le staff technique ne laisse aucune place à la complaisance. Les joueurs se sont retrouvés pour une première session en salle, à l'hôtel Hilton, histoire de s'échauffer avant d'attaquer les choses sérieuses. Une salle de sport dans un hôtel 5 étoiles, ce n'est pas exactement ce qu'on pourrait appeler la préparation à la dure, mais quand il s'agit des lions indomptables, même les haltères prennent un air de sérieux. Le lendemain, c'est au stade Amadou Ahidjo que l'entraînement a eu lieu. Un temple du football camerounais, un stade qui a vu passer des générations de talents et qui sera, encore une fois, le théâtre d'une rencontre décisive. Le Kenya, lui, a déjà fait ses valises et est prêt à affronter ce qu'on appelle parfois la tempête camerounaise. Si les Harambee Stars pensent pouvoir endiguer l'assaut, ils n'ont peut-être pas vu les vidéos des séances d'entraînement intensif des Lions. Marc Brice, inflexible sur la discipline et le travail d'équipe, ne laisse aucun répit à ses hommes. Si vous pouvez encore respirer, vous pouvez encore courir, doit probablement être sa devise. Mais ne vous méprenez pas. Derrière la rigueur se cache une équipe pleine d'humilité. Oui, les Lions sont favoris, mais le football africain a son lot de surprises. Une victoire n'est jamais acquise avant le coup de sifflet final, et Marc Brice le sait mieux que quiconque. C'est pourquoi chaque séance d'entraînement est menée avec la même intensité, comme si chaque passe, chaque tacle, chaque tir allait décider du sort du match. C'est cette mentalité qui permet aux Lions d'être en tête du groupe J, une position qu'ils entendent bien consolider face au Kenya. Dans les vestiaires, l'ambiance est bonne enfant, mais il y a une pression palpable. Jean-Charles Castelletto, le défenseur central de Nantes, est revenu avec un sourire en coin, prêt à en découdre. À ses côtés, Nuhu Tolo, le latéral de Seattle Sounders, affiche une forme étincelante. Les joueurs se soutiennent mutuellement, se charrient un peu, comme le veut la tradition des équipes soudées, mais une chose est claire, quand le coup de sifflet retentira, il n'y aura plus de plaisanterie. Les Lions sont prêts à bondir. La Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, jamais à court de bons plans pour mettre la pression, ou pour nourrir la machine médiatique, selon les points de vue, a prévu une conférence de presse ce jeudi après-midi. À 15h30, Marc Brice prendra place aux côtés de Martin Ongla, le milieu de terrain au cœur du jeu camerounais, pour répondre aux questions des journalistes. On peut s'attendre à des réponses techniques, bien sûr, mais aussi à quelques anecdotes savoureuses. Après tout, le football, c'est aussi une affaire d'émotion et de narration. En parlant de narration, revenons un instant sur l'importance de ce match. Pour le Cameroun, qui a toujours été une nation phare du football africain, la qualification pour la CAN 2025 est quasiment une obligation.
Imaginez les Lions indomptables, absents d'un tel tournoi. C'est un peu comme un film sans héros, ou pire, comme un match sans supporters. Impossible. Il faut donc assurer